BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et surtout les conseils de Christophe Duprat, cofondateur et PDG de Clower. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça y est, là, depuis une grosse semaine, l'ouverture des déclarations des revenus pour l'exercice fiscal 2022. Alors, vous pouvez compléter, vérifier votre déclaration de revenus. Alors, en fonction des régions, on a jusqu'à fin mai, début juin. Et avec vous, on va regarder un petit peu comment il faut compléter cette déclaration d'impôt quand on a des revenus fonciers. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre, vous qui regardez un petit peu les déclarations et les erreurs qui sont souvent commises par vos clients? Alors effectivement, quand on parle de revenus de la location immobilière, il y a deux catégories de revenus. Il y a les revenus fonciers, effectivement, qui viennent de la location nue, et il y a les revenus BIC, qui viennent de la location meublée. Et je trouve intéressant d'aborder les deux, parce qu'on a un vrai regain d'intérêt de la location meublée aujourd'hui. Et donc ça touche aujourd'hui déjà environ 500 000 contribuables. Et donc c'est intéressant de voir quelles sont les erreurs qui sont effectivement faites à la fois sur la location nue, régime foncier, à la fois sur la location meublée. Alors si on fait la distinction, dans un instant on parlera du meublé, les avantages que ça peut avoir en termes de fiscalité, mais si on loue un appartement, une maison qui n'est pas meublée, comment ça se passe aujourd'hui? Comment on déclare ses revenus? Alors on a deux options pour déclarer ses revenus. Soit on décide de ne pas s'embêter, et pour ça il y a un régime très pratique qui s'appelle le micro-foncier. Et donc l'État considère que 30% de vos revenus, hors charge, sont finalement des charges. Et donc ça veut dire que vous êtes fiscalisé sur 70%, ce qui reste, de vos revenus locatifs hors charge. Ça, c'est la version simple. La version un petit peu plus compliquée, si vous avez des charges plus importantes, genre des travaux de rénovation, un emprunt qui vous coûte cher ou des charges de copropriété qui sont là aussi importantes, vous avez l'option réelle. Et donc là, vous déclarez ce qu'on appelle au foncier réel. Ça demande un petit peu plus d'effort parce qu'il faut lister les charges déductibles. Il n'y en a pas des milliers, mais il faut quand même pas se tromper. La taxe foncière, une partie de la taxe foncière pour être précis. Et comme ceci, vous trouvez votre revenu foncier taxable qui lui-même sera aussi imposé à hauteur de votre tranche marginale d'imposition, plus cotisation sociale. Et là, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend si on a fait des travaux, ça dépend ce qu'on a à déduire, etc. Il faut comparer ces deux systèmes fiscaux. Et puis alors, il y a la location meublée. Si on souhaite décider, par exemple, de louer un appartement meublé, ça peut être intéressant. Ça dépend les cas. Là aussi, dans quel cas ça peut être intéressant de faire du meublé? Alors, il y a une réponse fiscale et une réponse d'usage. Fiscalement, c'est toujours plus intéressant. Donc, c'est super facile. C'est plus intéressant de louer en meublé parce que vous avez la comptabilité des entreprises. Donc soit vous êtes en micro, là aussi deux options. Une option qui vous permet d'avoir un abattement non pas de 30%, mais de 50% sur vos revenus. Donc vous êtes fiscalisé que sur la moitié de vos revenus locatifs. On voit déjà que c'est beaucoup plus intéressant que le vide. Soit vous êtes ce qu'on appelle au réel, le BIC réel, ça s'appelle. Et là, dans ce cas-là, vous avez la comptabilité des entreprises. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? En plus de vos charges que vous calculez une par une, comme en location vide, mais il y en a plus, vous avez la charge magique qui s'appelle l'amortissement. Et donc, vous amortissez votre outil de travail. On le calcule sur une cinquantaine d'années. C'est un calcul assez compliqué, il faut souvent un comptable pour faire ça. Et donc, cet amortissement, il vient là aussi compenser vos revenus locatifs. Et donc, vous payez globalement pas d'impôt pendant quasiment 10 ans. Ça, c'est la réponse fiscale. C'est est-ce que votre bien, là où il se situe par rapport à sa typologie, est éligible, est désirable sur le marché du meublé. Si vous avez une maison à la campagne, c'est pas évident. Si vous avez un chalet au ski pour toute l'année, c'est pas évident non plus. Donc vraiment, à la fois regarder la réponse fiscale, c'est oui vers le meublé à 100% des cas quasiment, mais aussi la réponse d'usage. La réponse d'usage. Alors là, concrètement, c'est-à-dire que si par exemple on fait un meublé, on achète du mobilier, pas mal d'équipements, etc., on pourra les déduire d'année en année. Mais ça, c'est pas infini. Alors, ce n'est pas infini. Vous avez effectivement deux sortes de déductions pour vos charges. Vous avez des charges qu'on peut directement déduire de l'année où elles sont exercées. Par exemple, vos charges de copro, votre taxe foncière, vos intérêts d'emprunt, ça vous a coûté 200 cette année, vous déduisez 200 de vos revenus locatifs. Mais il y a aussi des charges qui sont qu'on appelle amortissables. Les travaux, le mobilier. Et donc, les durées d'amortissement varient d'un cabinet comptable à un autre. Chez nous, chez Clower, on prend 5 ans, par exemple, pour du mobilier. Donc, si vous achetez 2500 € de mobilier, une année, ça va vous déduire vos revenus locatifs de 500 € par an pendant 5 ans.
Là, il y a pas mal d'inflation en ce moment, on en parle quasiment tous les jours. Certains loyers peuvent être indexés sur l'inflation. Est-ce que ça change la donne aujourd'hui? Parce que c'est vrai que, bon, on en parle tous les jours sur ce plateau, on n'a pas 10 minutes malheureusement, mais là, en 1 minute, aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir, il voit ses taux d'intérêt qui grimpent. Dans le même temps, le marché immobilier qui ne recule pas de la même façon. Donc concrètement, on a perdu du pouvoir d'achat par rapport à il y a un an. Est-ce que ça remet en cause aujourd'hui l'idée d'investir dans l'immobilier pour du locatif? Il faut faire un calcul plus fin que quand on avait des taux d'intérêt autour de 1%. Là, on est plutôt un petit peu au-dessus de 3%. Donc le coût du crédit, mécaniquement, est 3 fois plus cher. Voilà. Donc derrière, les loyers, effectivement, ils s'indexent. Alors, ils ne s'indexent pas sur l'inflation, heureusement pour les locataires. Ils s'indexent sur l'indice INSEE, qu'on appelle l'IRL, l'indice de révélation des loyers, qui est aujourd'hui capé à 3,5%. Donc votre loyer en tant que locataire, son augmentation est capée à 3,5% dès lors que vous êtes éligible à l'augmentation, donc pas une passoire thermique, on va dire comme ça rapidement. Quand vous êtes propriétaire, pareil. Votre loyer, son index est limité à ces 3,5%. Alors qu'en face, les charges que vous subissez, on a vu le coût de l'emprunt de x3, donc 300%. Le coût de la taxe foncière, on va prendre 15%. Le coût des travaux, on va prendre 25%. L'assurance, 11%. Donc vous avez des charges qui sont plus importantes. Donc il faut faire un calcul plus fin. C'est jamais une mauvaise idée, l'immobilier, parce qu'il y a un asset tangible. À la fois, c'est pas si liquide, mais c'est parce que c'est solide. Donc ça a du sens. Donc effectivement, il faut aller faire ces calculs plus précisément. Et il faut comparer une fois encore et toujours, ça passe par là. Il faut regarder les différentes solutions. Et puis le cas d'une ville ne vaut pas le cas d'une autre ville. Merci beaucoup Christophe Duprat de nous avoir éclairé aujourd'hui sur toutes ces questions donc de fiscalité, sachant que ça y est, là vous avez la possibilité de remplir votre déclaration d'impôt. Et en fonction des régions, c'est jusqu'à fin mai, début juin. Christophe Duprat, donc le cofondateur et PDG de Clower, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui.